Donc notre projet, il commence dans la maison des Monts de Guéret. Ce qu'on a appelé la maison des Monts de Guéret, c'est vraiment le contexte qu'on s'est créé pour pouvoir attaquer et commencer ce projet. C'est de s'installer dans l'image que ces monts de Guéret peuvent être peut-être une sorte de maison dans lesquelles sont perforées des chambres. Ce sont les clairières finalement qui sont les résidus des habitants en fait. Et ces chambres, elles sont vraiment englobées par ce qu'on a appelé l'antichambre forestière. Donc c'est tout l'espace qui vient faire forêt autour des chambres de Guéret. Donc les chambres, c'est l'espace intimiste, l'espace où on reste, l'espace où on vit de manière constante, on va dire. Et l'antichambre, c'est vraiment l'espace transitoire, c'est l'espace où on passe plus vite, où on se vient pour se cacher. Donc il y a une histoire dans les monts de Guéret qui nous a touchés, c'est celle d'un espèce de cache-cache, d'un espace qui est très discret, qui est un peu hors du temps parce que très lent. Il y a quelque chose d'une résistance au temps dans les monts de Guéret. Et nous, il nous a paru très très important de partir de ce point-là, c'est-à-dire de la discrétion. Et pourquoi on vient chercher cette discrétion dans les monts de Guéret et dans cette maison. C'est en soignant ces chambres, c'est en apportant beaucoup de soins à ces espaces et en vivant dans les chambres, c'est-à-dire en s'y imprégnant, en s'y fondant un petit peu. Et du coup, comment passer d'une chambre à l'autre ou sortir de l'antichambre pour accéder à une chambre, comme à Savenne? On a développé un troisième mot qui est le mot de garde-corps, et comme son nom l'indique, il garde les corps, il accompagne un corps dans son déplacement. Et c'est ce réseau-là qui va accrocher Savenne, le centre de Savenne, à un contexte de maison de Guéret. Et qu'est-ce que sont ces garde-corps? En réalité, c'est tout un réseau de haies bocagères qui sont encore en place ou en train de disparaître. Mais il y a aussi toutes ces garde-corps, il y a toute une typologie à découvrir avec notamment toute une épaisseur de réseaux de murets en pierre sèche qui sont très typiques des monts de Guéret qu'on retrouve dans ces garde-corps. Donc ces garde-corps vont permettre à la fois de raccrocher Savenne dans son contexte de maison de Guéret et il va aussi amener tout un vocabulaire qu'on a développé sur le déplacement et sur l'accroche au site qui sont se faufiler jusqu'à surjeter les bords, donc s'accrocher à une parcelle, à un bord et piquer dedans, piétiner à l'intérieur de quelque chose comme dans un bourg à Savenne. Bonjour, Maud Cana de l'atelier Escapi. Je me fais aujourd'hui porte-parole de notre pensée collective qui a débuté il y a de ça 5 ans auprès d'interlocuteurs privés et publics dans la création de lieux de partage, ayant une certaine conscience de notre environnement, un art de vivre entre êtres vivants. Tout naturellement, nous avons souhaité répondre à l'appel de la commune de Savenne et le CAUE de la Creuse à cette question soulevée de la frugalité dans le paysage et l'architecture. Dès notre première visite à Savenne, nous avons senti son potentiel. Tout était déjà là. Pas besoin de construire davantage, de consommer de ressources supplémentaires. Nous avons souhaité par notre intervention réinvestir l'espace et raviver les envies de partage, apporter un œil neuf sur un lieu chargé de possibles. Notre proposition architecturale minimale veut simplement sublimer un déjà là. L'énergie humaine d'un projet co-construit avec ses habitants mettra ces espaces de vie en mouvement. Nous avons concentré notre travail d'analyse sur les 3 lieux identifiés par la commune, prêt à insuffler à Savenne une nouvelle dynamique collective. Premier espace, la salle des fêtes, renommée par nos soins la salle des fers, traduction d'un lieu hybride de convivialité et de partage où le simple jeu de mobilier permet de moduler l'espace et de modifier sa capacité d'accueil. Le deuxième espace aménagé est sur le terrain attenant, une aire d'accueil de bivouac et d'un hameau d'habitat réversible. Ces logements ont très peu d'impact sur l'environnement car ils sont démontables et ils participent par l'arrivée de nouveaux habitants à renouveler l'identité du centre-bourg. Enfin, le dernier espace investi est la grange existante au sud de l'église. L'intervention transforme cette belle grange vernaculaire en une nouvelle source nourricière pour la commune. Un espace de partage d'outils pour les uns et une serre pour les autres. Les plants et semis produits pourront par exemple servir à la parcelle maraîchère communale située à 2 pas. Elle pourrait reprendre son activité grâce à un emploi via l'ESS. Pour conclure, l'articulation entre les activités de ces 3 espaces réinvestis vont tisser des liens humains solidaires au gré des initiatives citoyennes pour un projet vivant. Il ne reste plus qu'à nous de lancer le projet. Nous avons une armature architecturale et paysagère riche, sous les pieds et devant les yeux. Notre équipe est composée de 2 paysagistes conceptrices, Elsa et Johanna, également géobiologues et paysannes, et de 2 architectes, Amélie et moi-même.
Notre proposition, intitulée Les ateliers de demain, a reçu la mention spéciale du jury. Nous proposons une méthodologie afin d'accompagner les acteurs, habitants, réseaux, élus, à structurer leurs intentions et ainsi pouvoir collaborer pour réaliser des projets porteurs pour la commune de Savène. Avant d'être un projet spatial, c'est avant tout un projet social. Il se compose de 3 temps. Un temps 1, où des ateliers participatifs sont organisés autour de la redécouverte du territoire. Ils permettent de faire un état des lieux, d'imaginer une mise à jour du territoire et de se créer des souvenirs. Ils peuvent prendre la forme de randonnées, de veillées, d'ateliers de partage. Ces moments activent la convivialité et les échanges. Cet accompagnement vise à organiser une médiation par un tiers, une structure qui vient donner le rythme et lancer la dynamique des ateliers. Le temps 2, consacré à la mise en réseau des partenaires et acteurs afin de créer le projet social. Le but étant toujours de s'appuyer sur les compétences du territoire. Le temps 3, qui est une projection de ce qu'il serait possible de réaliser grâce aux objectifs fixés dans les temps 1 et 2, comme par exemple le circuit de randonnée autour des sculptures en solide du Tailleux. Inscrire le Tailleux dans le paysage physique et culturel de Savène est une façon de célébrer son œuvre, de lui rendre hommage et de créer une identité au village. Ou encore par exemple l'éco-refuge de Savène qui prend place dans un réseau d'éco-refuges à l'échelle des monts Guéret. Ces structures suivent une logique frugale avec la mise en commun des ressources et des compétences.